Vous avez entendu un opérateur EDF vous dire « Allez, vous inquiétez pas, le Linky, c'est sans risque ». C'est un peu plus complexe que ça. Écoutez ça. Nous sommes baignés dans les ondes. Certaines nous maintiennent en vie, d'autres font chauffer des tissus, d'autres encore bombardent l'ADN. Mais le spectre des ondes électromagnétiques, c'est quoi? Absolument tout ce qui nous entoure est fait de vibrations, donc d'ondes électromagnétiques. Certaines sont naturelles, d'autres sont artificielles. La mesure en Hertz représente le nombre d'oscillations faites par seconde. On a les ondes naturelles, qui sont ultra basses, sans elles, le vivant n'existerait pas. Le corps vivant fonctionne par vibration, par signaux électromagnétiques. Bref, c'est notre langage biologique. On en reparlera dans une autre vidéo, restons focus sur le sujet. On va également avoir les ondes naturelles hautes, les infrarouges, les couleurs, le champ visible de l'œil humain, et au-delà, ça devient ionisant. Rayons X, rayons gamma, là c'est beaucoup plus dangereux, ça abîme les cellules beaucoup plus vite. Entre ces deux extrêmes, il y a tout le reste. Et c'est là qu'arrivent les ondes artificielles, sur lesquelles se basent nos technologies. On commence avec les lignes électriques, qui rayonnent. Plus le courant circule, plus le champ électromagnétique est puissant. Que ce soit basse ou haute tension, cela rayonnera toujours. Ensuite, on a de 3 kHz à 30 MHz. Là, on entre dans les CPL. C'est la technologie du Linky. Et non, le rayonnement n'est pas juste dans le compteur. Il circule dans tout le réseau électrique de la maison, jusque dans les prises. Si on ne doit s'intéresser qu'au foyer, on va aller sur les 30 MHz à 3 GHz. Car nous avons le micro-ondes, mais également les téléphones sans fil, les DECT, qui rayonnent beaucoup en continu. On les sous-estime énormément, ceux-là. Le Bluetooth, le Wi-Fi, qui eux peuvent être désactivés. La liaison 2G qui va de 0,9 à 1,8 GHz. La 3G qui va jusqu'à 2,1. La 4G qui va à 2,4 et qui va maximum à 2,6. Et la 5G a commencé en novembre 2021. Et pulse à 3,5 GHz. Mais comme vous le voyez, elle dépasse un peu plus parce qu'elle est programmée à monter jusqu'à 60 GHz au fur et à mesure des années, jusqu'à l'entrée de la 6G à partir de 2030 environ. Mais pour se renseigner là-dessus, il suffit d'aller sur le site de la NFR. Vous voyez l'image de la grenouille qui ne sent pas l'eau chauffée jusqu'à finir bouillie. Je peux pas m'empêcher moi d'y penser. L'objectif, c'est vraiment de comprendre, parce que comprendre, c'est pouvoir se protéger intelligemment. Mais nous commençons à peine.